tereo hine be dere la deli faramandie projet de loi relatif à la modification de l'article 37 de la Constitution. Lors de l'insurrection populaire, qui est en fait l'aboutissement de tout un travail qui a été fait par les organisations de la société civile, les partis politiques, etc. Le Front de résistance citoyenne est né en fait de cette prise de conscience d'un certain nombre d'organisations de la société civile qu'il fallait que l'on puisse se rassembler pour pouvoir véritablement opposer un refus à la modification de l'article 37. Cela est parti à partir de 2012, quand il y a eu la proposition, suite aux mutineries de 2011, l'Assemblée nationale a proposé des réformes institutionnelles, et c'est à partir de là qu'est née l'idée de la création d'un front. La ligne rouge à ne pas franchir, c'est la révision de l'article 37. Donc ces organisations ont considéré qu'il fallait qu'ils fassent front contre la révision de l'article 37, et c'est ainsi que le FRC est né. Blaise Ebola, les Assimi Sida, les Compara Mouton. Blaise n'est pas honte. Blaise n'est pas honte. Il n'a pas les valeurs de population. Il n'est pas honte. Blaise n'est pas honte. Je suis né à me trouver partout. Mais le jour de l'insurrection, même le 30, les différentes organisations de la société civile avaient des zones qu'ils occupaient et qu'on devait faire convergence vers l'Assemblée nationale. Nous avons entendu les clameurs comme quoi l'Assemblée nationale avait été prise parce que d'autres forces étaient venues de l'avenue de l'indépendance. On a fait face au jet d'eau des forces de l'ordre et à leur gaz lacrymogène. On a réussi à les repousser et l'Assemblée nationale a été prise. Au moment où le pouvoir a cédé sur l'article 37, en face, on a vu qu'il y avait la possibilité de transformer l'essai et de faire en sorte que ça se transforme en un départ de Blaise Compaoré. C'est officiel, Blaise Compaoré n'est plus président du Burkina Faso. Dans un communiqué, le désormais ex-chef d'État burkinabé a annoncé sa démission et indiqué que la présidence est désormais vacante. Immédiatement après, quand Blaise Compaoré est parti, les organisations de la société civile se sont réunies au centre de presse Norvège Zongo, ont mis en place un comité et ont décidé de travailler à l'idée d'une charte de la transition, avant même que l'on parle de la transition. Et donc, ça a permis au Burkina Faso de trouver une voie originale pour sortir de l'ornière, parce que tout cela avait été un piège que Blaise Compaoré avait tendu. Un piège pourquoi? Parce que Blaise Compaoré a dissous le gouvernement. Blaise Compaoré est parti avec le président de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas de solution constitutionnelle. Puisque s'il y avait vacance du poste de président, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait le remplacer, mais le constat par le Conseil constitutionnel devait être fait sur saisine du Premier ministre. Donc, toutes ces personnes n'étaient pas là. Donc, que faire?
Le risque qu'il y avait, c'était de dire qu'on suspend la Constitution ou on dissout la Constitution. C'est la première erreur que les militaires ont eu à faire. Heureusement, la société civile a réagi pour dire non, pas question. Parce que c'était pour qu'on dissolve la Constitution. L'Union africaine met les sanctions et exige le retour à la vie constitutionnelle normale et le rétablissement de Blaise Compaoré. Les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Il ne faut pas que l'on paye tout en noir. Le Burkina Faso a beaucoup avancé. Et d'ailleurs, il suffit simplement de voir le débat démocratique qu'il y a au Burkina Faso pour comprendre que aujourd'hui, la question de la gestion du pouvoir n'est plus une question d'élite. Jusqu'à présent, il n'y a pas de poursuite concernant les points du régime par rapport à leur gestion, alors qu'il y a des rapports qui le montrent. Et donc, c'est cette impunité-là qui, je pense, est le mal le plus important qui conduit aujourd'hui au Burkina Faso à un certain incivisme. C'est-à-dire, on ne punit pas, on ne sanctionne pas. Et donc, ça donne aux uns aux autres le fait qu'on peut faire ce qu'on veut.